Bonjour, bienvenue sur Français Easy. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo pour une leçon chez le garagiste. C'est le mécanicien. Alors, c'est utile de connaître un petit peu le vocabulaire pour aller au garage et voir le garagiste. Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné, surtout, je te recommande de t'abonner, de cliquer sur la cloche et de mettre un pouce j'aime pour nous encourager. Tu peux avoir accès aux Quizlets et bien sûr, tu vas sur le site de françaisEasy.com pour voir nos dernières vidéos et nos dernières publications. Tu as aussi notre page Facebook Français Easy avec Mireille, où tu peux voir quelques astuces et des publications des posts que je mets sur la culture, des astuces et aussi les erreurs à éviter en français. Suis-moi aussi sur Instagram sur franc.easy et tu verras aussi les dernières vidéos, des petites astuces, des shorts et bien d'autres choses. Alors maintenant que ça c'est dit, on continue. N'oublie pas que tu as accès au programme Unlock Your Skill, le programme de français professionnel où tu as un guide de survie gratuit, des templates, des modèles de lettres et de lettres de motivation et bien sûr tout le vocabulaire pour le travail. Tu as aussi accès aux fiches de révision niveau A1 et niveau A2 qui s'appellent Objectif DELF A1 et Objectif DELF A2 que tu peux consulter et que tu peux aussi te procurer sur mon site internet. Maintenant que nous avons parlé un peu logistique, voyons tout de suite l'objectif de la leçon. Apprendre les structures pour aller chez le garagiste, chez le mécanicien, utiliser et conjuguer les verbes pour poser des questions et donner des informations simples au garagiste et bien sûr être capable d'utiliser le vocabulaire chez le garagiste et indiquer un problème mécanique simple. Tu vas découvrir le vocabulaire de base dont tu peux avoir besoin en situation réelle. Aller chez le garagiste, quelques exemples pour toi. Je voudrais faire une révision, s'il vous plaît. Vous avez le carnet d'entretien? Je voudrais changer les pneus, s'il vous plaît. Je voudrais changer les pneus, s'il vous plaît. J'aimerais faire vérifier les freins. Je voudrais prendre rendez-vous pour un contrôle technique, s'il vous plaît. Ici, ce sont quelques exemples. N'hésite pas à faire pause, à revoir un peu les modèles de phrases et bien sûr, à chercher si c'est nécessaire. N'oublie pas que ton meilleur ami maintenant doit être le dictionnaire pour voir bien sûr la traduction si tu ne comprends pas, mais je t'invite tout d'abord à essayer aussi de deviner. Posez des questions simples. Que puis-je faire pour vous? Donc une question posée par le garagiste. Que puis-je faire pour vous? Madame, vous pouvez aller à l'accueil. Quand avez-vous fait la révision? Et pour l'huile moteur, on la change? Vous voulez faire la vidange? Vous voulez faire la vidange? Quand voulez-vous prendre rendez-vous? Vous avez la carte grise du véhicule? Je peux avoir un véhicule de rechange, un véhicule de prêt? Que faut-il faire? Tu as un problème et tu peux demander au mécanicien, que faut-il faire dans ce cas-là? Voyons d'autres phrases dont tu peux avoir besoin. Où se trouve le pneu de secours? Bonne question. Où se trouve le pneu de secours? Faire le plein d'essence, le plein de carburant. Faut-il contrôler la pression des pneus? La jauge est vide. Le tableau de bord montre une anomalie. Le tableau de bord montre une anomalie. Vous gardez la voiture combien de jours, s'il vous plaît? Il faut remplir le réservoir d'eau? Il faut remplir le réservoir d'eau? Madame, monsieur, les freins sont usés. Le frein à main est desserré? Ici, tu as vu quelques exemples. Fais pause et revois les questions. Voyons quelques mots
concernant la visite chez le mécanicien ou le garagiste. Je t'ai fait une petite sélection, bien sûr, il y a beaucoup d'autres mots, mais j'ai voulu rester au plus simple. Le frein, le frein, le verbe freiner, freiner, le frein à main, l'accélérateur, l'accélérateur, le verbe accélérer. Pour aller plus vite, je vais accélérer. La roue de secours, la roue de secours, le rétroviseur, le rétroviseur, les rétroviseurs extérieurs, les rétroviseurs extérieurs. On continue. Maintenant, tu as les essuie-glaces. Les essuie-glaces. Je vais parler d'un essuie-glace, les essuie-glaces. Un phare avant ou un phare arrière, un phare. Le pare-choc avant ou le pare-choc arrière, un pare-choc. La carrosserie de la voiture, la carrosserie de la voiture, tout ce qui se trouve à l'extérieur, la carrosserie de la voiture. On continue. Le siège avant ou le siège arrière, un siège avant, un siège arrière. La ceinture de sécurité, un siège auto, un siège bébé, un siège auto bébé. Le pneu, un pneu. Tu as aussi l'écran de bord qui te sert à regarder peut-être pour le GPS ou pour regarder avec la caméra arrière ou la caméra de devant, l'écran de bord. Le capot, le capot. Il faut soulever le capot pour vérifier l'huile moteur. Le capot. On continue. Le coffre, un coffre. Je mets les courses dans le coffre. Le coffre. Le frein à main. Ici, j'ai changé l'image. Le frein à main. Rouler ou conduire. Je conduis ma voiture. Je roule vite. Le pare-brise. Le pare-brise. Tu peux peut-être changer le pare-brise. Le volant. Le volant. On continue. La pompe. La pompe à essence pour mettre de l'essence dans mon véhicule. La pompe. Le réservoir d'eau. Je vais remplir mon réservoir d'eau pour les essuie-glaces, par exemple. Le réservoir d'huile moteur. Le réservoir d'huile moteur. Je peux aussi parler du réservoir du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement. La station-service, la station essence. La station-service, la station essence. Le carburant, l'essence, le carburant ou l'essence. La jauge à essence. La jauge à essence. On va voir un petit dialogue ensemble. J'ai fait au plus simple pour que tu aies le dialogue le plus simple possible pour te faire comprendre. Le garagiste. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour monsieur, oui, j'aimerais faire une révision pour ma voiture, s'il vous plaît. Très bien. Vous avez pris rendez-vous? Non, pas encore. Quel jour est-ce possible cette semaine, s'il vous plaît? Un instant, je regarde le planning. Lundi prochain, ça vous va? Oui, parfait. À quelle heure est-ce possible? Je vous propose 9h30 ou 14h. Qu'est-ce qui vous arrange? 9h30, c'est très bien. Je peux récupérer la voiture à quelle heure? Après votre travail ou à la pause déjeuner, on aura tout fini. Ça va? Merci, parfait. Donnez-moi votre permis de conduire, la carte grise du véhicule et le carnet d'entretien si vous l'avez. Merci, voilà.
Ici, c'était un premier dialogue pour que tu puisses avoir une idée un peu du dialogue nécessaire. On continue. Dialogue numéro 2. Bonjour, ma voiture a un pneu crevé. Est-il possible de m'aider? Bonjour, d'accord. Garez-la juste ici, on va regarder les pneus. Vous n'êtes pas pressé? Non, mais je suis très embêtée, car je dois aller travailler et ce pneu crevé ou dégonflé ne m'arrange pas du tout. Mais vous en avez pour combien de temps? Je vais dire 20 minutes, le temps de vérifier et de vous remettre un pneu de secours ou un nouveau pneu. Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère un nouveau pneu. Comme ça, c'est fait. Merci beaucoup. Voici les clés du véhicule. Je vais patienter dans la salle d'attente. Merci. Je vais faire de mon mieux. Merci, à tout de suite, madame. Vous pouvez vérifier le liquide de refroidissement aussi et le réservoir d'eau, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr, tu peux adapter car tu as deux types de dialogues possibles ici. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de situations. Utilise les structures que je t'ai mises dans cette leçon pour ton quotidien et pour t'entraîner en français. N'oublie pas que tu as quelques phrases utiles à la fin. Vous payez comment pour savoir comment tu vas payer en espèces, par carte ou par chèque. Vous acceptez les chèques? Tenez, voici les clés. Voilà la garantie. Voici la facture. Il vous faudra changer les pneus. La voiture fume. Elle ne démarre plus. Les freins sont usés. Les freins sont usés. Vous désirez que je contrôle le véhicule? Vous voulez faire la révision des 100 000 kilomètres? Madame, monsieur, le pneu est crevé. Je change l'huile moteur? Bien sûr, tu as bien d'autres questions possibles. La liste des verbes utiles ici pour parler avec le mécanicien, le garagiste, accepter, demander, embrayer, embrayer, vouloir, prendre, recommander, monter ou faire le montage, réserver, ajouter, couper, prendre rendez-vous, reculer, démarrer, trouver, proposer, acheter, réviser, faire la révision, réparer, réparer, allumer, vidanger, commander, freiner et contrôler. Bien sûr, n'hésite pas à répéter après moi, à faire pause pour que tu puisses avoir une bonne prononciation très claire. Ce qu'il faut retenir, les verbes pour parler chez le garagiste, demander quelque chose, les structures pour demander des informations au garagiste et pour en donner. Bien sûr, on n'oublie pas la politesse pour poser des questions et prendre des renseignements, des informations. Le vocabulaire mécanique ou automobile ici, très simple. Pratiquer et faire des exercices pour toi sera très important. N'oublie pas la page de ressources, comme on l'a vu tout à l'heure, le Quizlet, et rejoins-moi sur mon site internet de Français Easy où tu auras des articles, des blogs que tu pourras lire en français. Et bien sûr, il y a la version anglaise de disponible. Tu pourras apprendre beaucoup de choses sur la culture. Et suis-moi surtout sur la page Facebook et sur aussi Instagram, franc.easy, pour avoir toutes les dernières actualités. Tu as encore l'opportunité d'aller voir mes fiches de révision si tu passes ton DELF A2. Et même sans passer le DELF A2, je te recommande vivement d'essayer de tester ton niveau avec les fiches possibles. Bien sûr, tu as le programme de français Unlock Your Skill pour apprendre le français professionnel. Beaucoup d'élèves me contactent pour avoir un peu plus de connaissances pour le français professionnel. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, ça m'encourage et merci car j'ai vu que nous sommes plus de 1000 abonnés. Merci à vous de votre confiance. Je vous encourage à partager avec vos amis. Plus on est fou, plus on rit et aussi ça pourra aider d'autres personnes.
Si vous avez des questions, vous pouvez mettre vos questions en barre d'outils. Ça me fera plaisir, vos suggestions et tout ce que vous jugez utile, car c'est important d'avoir des feedbacks. N'oublie pas qu'un plan, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. Donc, passe à l'action. Vous pouvez me suivre sur françaisy.com. N'hésitez pas à cliquer pour me suivre. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Françaisy. Au revoir. Prenez soin de vous.